Bonjour, alors comme je vous avais promis dans un précédent tuto, dans celui-ci je vais vous expliquer comment faire vos transferts d'images sur tissu. Je vous avais montré cet exemple d'agenda et je vous montre ici un pochon avec un dessin que j'avais réalisé moi-même et que j'ai transféré sur tissu. Vous pouvez donc utiliser des images prises sur internet. Je vous ai préparé ces exemples, donc là les petites Gorgeous qui sont connues, qui peuvent permettre de faire des sacs, des pochettes, et la fameuse Reine des Neiges qu'on peut mettre sur des sacs pour des petites filles. Alors attention là avec les droits d'auteur, ça veut dire que vous avez le droit de l'utiliser pour des créations personnelles, pour faire des cadeaux, mais absolument pas le droit de vendre. Vous pouvez aussi transférer des photos pour réaliser des agendas personnalisés, par exemple à partir de photos que vous avez réalisées. Là c'est une photo ancienne, là c'est une photo qu'on a fait au zoo sur le panda. Vous pouvez aussi transférer, comme je vous l'ai montré sur le pochon, vos propres dessins, que ce soit les vôtres ou des dessins d'enfants. Là j'ai fait un petit ours pour faire une pharmacie, là une petite oursonne à cheval. Donc vous voyez, au niveau du transfert, les possibilités sont infinies. Ça va vous permettre de décorer vos créations en faisant des appliqués ou de personnaliser vos créations en mettant des photos de famille par exemple. Au niveau du matériel, il vous faudra donc du papier transfert. Donc moi j'achète celui-ci, mais il existe d'autres marques. Je l'achète en grande surface. Alors je prends celui pour textile clair, mais il existe aussi pour textile foncé, que j'utilise beaucoup moins. Donc celui pour textile foncé se présente donc avec une face lisse. Vous voyez, c'est un peu comme du papier verglacé. Et la face à petits carreaux, c'est la face qu'on va repasser. Et donc moi, dans celui que j'utilise, le tissu clair, les petits carreaux derrière sont rouges. Et pareil, la face est verglacée. Au niveau de la technique, je vais vous expliquer pour celui-ci comment il faut faire. Mais pour chaque papier, les instructions peuvent être différentes. Vous avez dans votre pochette une fiche explicative qui vous dira au niveau de l'impression, au niveau du repassage, comment procéder. Je ne vais pas pouvoir vous faire la partie imprimée parce que mon ordinateur et mon imprimante, pour des raisons techniques, ne sont pas dans mon atelier, mais j'ai tout préparé pour bien vous expliquer. Alors, côté matériel, il vous faudra donc prévoir votre papier de transfert, il vous faudra un ordinateur et une imprimante, et un ciseau. Pour transférer vos images, il vous faudra du tissu. Donc là, j'en ai choisi deux pour vous montrer le résultat et la différence. Donc un coton très fin, style tissu de drap, très lisse. Et j'en ai pris un peu plus épais, une toile blanche, où le tissage est un peu plus large, et donc la face est un peu rugueuse. Comme ça, je vous montrerai la différence des résultats. Alors, moi, j'ai choisi deux images. Là, je vous les montre là, que j'ai trouvé sur internet, qui sont libres de droit. Donc je les ai imprimées en premier sur un papier pour en fait voir dans quel sens il fallait que je mette ma feuille. J'ai fait une petite croix sur ma feuille blanche. J'ai fait une première impression pour vérifier que mes images soient bien mises sur ma feuille, parce que la pochette de papier transfert coûte à peu près 10 €, c'est-à-dire 1 € la feuille, il y a 10 feuilles dedans. Donc pour éviter de gaspiller, il vaut mieux faire un essai d'abord. Donc j'ai imprimé sur un papier, et quand j'ai vu que tout était bien mis, j'ai procédé à l'impression de ma feuille. Donc comme l'impression de la feuille normale, j'ai mis ma feuille dans mon imprimante et l'impression est sortie sur mon papier à transfert. Alors il y a un petit détail qu'il faut faire très attention, c'est quand vous choisissez une image qui a du texte. Vous voyez, en fait, il faut que vous enregistrez votre image et vous faites une asymétrie horizontale. C'est-à-dire qu'en fait, votre image, si vous regardez bien de près, mes écritures sur la sortie de ma copie, elles sont à l'envers. Parce que quand on va repasser, en fait, on va avoir l'image qui va se poser sur le tissu. Et quand on va tirer, en fait, je ne sais pas si vous voyez par transparence, mon texte sera à l'endroit.
Si jamais je ne fais pas attention, je risque d'avoir mon transfert sur tissu avec le texte à l'envers. Donc ensuite, la méthode est très très simple. Je prends mon tissu, donc je vais commencer par mon tissu lisse pour bien voir le résultat. Donc je prends mon tissu. Il faut juste faire attention que le tissu soit bien plat et qu'il n'y ait pas des poils, parce que sinon les poils vont se mettre sous votre transfert. Donc un tissu bien propre, on repasse pour le faire bien lisse, qu'il n'y ait pas de plis. Donc on fait attention aux poils, quitte à passer un petit rouleau qui colle pour être bien sûr que ça soit lisse. Et ensuite, je vais découper mon image. Donc, je découpe un petit peu plus large, je laisse une marge. Voilà. Je découpe. Même si c'est pas bien droit, après vous pourrez rectifier. Donc voilà, je prends ma première image. Donc je mets le côté dessin sur mon tissu. Je repasse au fer chaud et surtout sans vapeur. Voilà, je repasse un petit peu. J'insiste bien sur les angles, parce que souvent on a tendance à oublier les angles. Donc je fais ça quelques minutes. Alors c'est difficile à dire le temps qu'il faut, puisque ça dépend sûrement de l'encre et du tissu sur lequel on le pose. Donc j'insiste bien sur les angles. Et là, je pose le fer, je vais tirer délicatement un angle et je vais voir si mon tissu a pris. Donc hop, j'enlève la pellicule de papier, vous voyez, ça c'est le papier, et voilà mon transfert. Je vais vous montrer. Voilà mon transfert sur tissu réalisé, et vous voyez le texte est bien à l'endroit. Je vais vous faire une autre démonstration avec le tissu un peu plus épais pour vous montrer la différence de résultat. Donc voilà, je prends ma toile, pareil, je la repasse. Je fais attention qu'il n'y ait pas de poils. Voilà, quand elle est bien plate, je redécoupe mon transfert en laissant une petite marge. Voilà. Voilà, donc je pose le côté image sur le tissu, donc vous voyez le texte à l'envers. Je pose mon image, je repasse. Alors pareil, on insiste bien, donc quand le tissu est plus épais, on insiste un tout petit peu plus. On appuie, on fait bien les angles. Parce que là, en fait, le transfert autour est tout blanc, mais quand vous avez des dessins, par exemple ici, si vous insistez pas sur les angles, votre dessin va se déchirer. Donc on insiste bien sur les angles. Pour enlever le papier, il y a deux méthodes. Soit l'enlever quand le transfert est chaud, soit attendre que le transfert ait refroidi pour retirer la pellicule. Alors la différence, c'est que quand le transfert est chaud, le transfert reste un petit peu plastifié, alors que quand on laisse refroidir, le transfert est carrément comme imprimé. On voit moins la partie papier. Voilà. Donc je repasse, j'appuie bien, je laisse bien prendre. Je fais un côté, je peux faire l'autre aussi, parce que là mon tissu est vraiment épais. Après c'est une technique qui est facile et qui est propre. Il y a certaines dames qui font aussi du transfert sur tissu à partir d'acétone ou d'autres produits, mais c'est beaucoup moins évident de réussir. Et c'est beaucoup moins propre aussi. Donc voilà, là ça devrait aller. Donc j'essaye mon angle, voilà, et là je tire mon transfert
Et voilà le résultat. Vous voyez le texte à l'endroit, et voilà. Donc, mes transferts sont prêts. Je vais pouvoir les glisser dans une création, comme ce petit oiseau. Voyez, ce petit oiseau que j'aime beaucoup. Vous avez glissé dans ce petit coussin. Après, ça peut être donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, toutes sortes d'images. Vous voyez, là, à partir de mes dessins, j'ai dessiné, j'ai colorié et j'ai fait un transfert. J'ai réalisé d'autres dessins pour des créations bébés. J'ai une photo de famille, comme je vous montrais. Je vais pouvoir réaliser soit un coussin, soit un carnet, soit... C'est à l'infini. Voilà, mes petits transferts sont prêts. Je vais pouvoir faire de jolies créations. Vous avez vu que la technique est facile. Elle va vous donner plein de possibilités pour vos futures créations, que ce soit pour décorer ou pour personnaliser. J'espère que le tuto est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.